Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans l'avenue Rapp. Et cette avenue Rapp, sur notre plan de 1900, elle se trouve très exactement ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Maintenant, nous allons nous concentrer sur notre première carte postale dont on lit le titre en bas, Paris, l'avenue Rapp. À droite, on distingue le logo des frères Nordin, cette entreprise ayant cessé de fonctionner en 1921. Nous sommes avant cette date. Nous pouvons toutefois être plus précis dans la datation grâce au tramway impérial que vous voyez ici. Les tramways impériales ayant disparu au début des années 1910, nous sommes bien à la belle époque. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces tramways, eh bien, je vous conseille de vous reporter sur la vidéo qui était consacrée à l'avenue de Clichy. Je pense que notre photographe, pour prendre ce cliché, a pris position au niveau de l'ancienne place du Champ de Mars qui s'appelle aujourd'hui place du Général Gouraud. C'est ce que semble nous apprendre le profil de l'avenue Rapp qui court donc ici. Dans cette direction, l'avenue rejoint le pont de l'Alma et donc la Seine. Pour mieux se rendre compte, on va se reporter à notre atlas de 1912. Alors ici, j'ai un petit peu triché, j'ai réorienté le plan pour qu'il soit bien visible sur la vidéo. Notre photographe se serait donc posté ici. L'avenue Rapp porte le nom d'un général du Premier Empire et donc son percement date forcément du Second Empire. Elle a été inaugurée en 1858 et a pris son nom actuel seulement 6 ans plus tard. On aperçoit ici le pont de l'Alma et de l'autre côté, là-bas, le square Rapp qui intéresse certains abonnés, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'iconographie concernant cette voie. On trouve aussi ici une petite avenue qui fleure bon la belle époque, c'est l'avenue franco-russe. Sachez enfin que quelque part à cet emplacement, je ne suis pas sûr du lieu exact, se trouvait une cartoucherie qui était le théâtre de l'un des drames de la commune. Le 17 mai 1871, quelques jours avant la semaine sanglante, la cartoucherie de l'avenue Rapp a explosé. Elle se composait de 2 bâtiments, l'atelier où on confectionnait les cartouches et l'entrepôt où elles étaient stockées. L'explosion a provoqué un cratère énorme avec projection de balles en tous sens. Il a endommagé d'autres bâtiments alentours. Et aujourd'hui, il est encore difficile de dire combien de personnes ont été tuées ou blessées dans ce sinistre événement, mais sans doute plusieurs dizaines. Vous voyez ici le site de la cartoucherie. Et là, à l'arrière-plan, on a également les bâtiments de la cité ouvrière. On est alors au cœur du Paris ouvrier, mais maintenant, nous allons en revenir à notre carte postale d'origine. Si on regarde mieux notre tram impérial, eh bien, on peut lire dessus la destination Bastille-Porte Rapp. Ce qu'on appelle alors la Porte Rapp, c'est ce bâtiment qu'on voit ici en 1889, c'est-à-dire peu de temps après l'inauguration de la Tour Eiffel qu'on distingue en arrière-plan. Ce bâtiment, cette porte, elle était construite pour servir d'entrée monumentale à l'exposition universelle de 1889. On revient sur notre carte postale et on distingue un petit peu au loin un autre monument intéressant. Cette petite tour appartient à un bâtiment qui était situé au 20 avenue Rapp, une annexe des grands magasins du Louvre dont on a déjà parlé à l'occasion de la vidéo sur la rue de Rivoli. Vous apercevez ici tous les véhicules de livraison des grands magasins du Louvre. Et puis enfin, sur cette première carte postale, on peut s'amuser à regarder ces quelques scènes de la vie quotidienne avec à droite, par exemple, cette charrette qui trottine devant un restaurant. On va changer de carte postale pour voir le même endroit, mais sous un angle un petit peu différent. Et maintenant, on va se rendre de l'autre côté de notre avenue Rapp. Maintenant, nous sommes donc dos au pont de l'Alma, dos à la Seine. À gauche se situe l'avenue Bosquet, à droite l'avenue Rapp. Vous voyez également un tampon Maggi sur la gauche. C'est tout simplement une ancienne technique publicitaire de la firme Maggi qui mettait sa marque sur certaines cartes postales. Donc là, on va se contenter de regarder les véhicules avec, par exemple, ici, ces 3 chevaux qui trottinent dans l'avenue Rapp et puis au centre, ce cocher qui retient fermement son cheval. Enfin, on remarque que notre avenue Rapp a été fortement touchée par les inondations de 1910. On s'aperçoit aussi que dans ces circonstances-là, eh bien finalement, le meilleur moyen de transport reste le cheval. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. On va à présent s'amuser à coloriser notre carte postale pour lui donner un petit peu de vie. Et voici maintenant exactement le même endroit aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a pas tant changé que ça.
Donc petite vidéo aujourd'hui consacrée à l'avenue Rapp. La semaine prochaine, eh bien, on fera un épisode de Doc d'Histoire qui sera dédié à la catastrophe de Courrières. Et dans 2 semaines, on reviendra dans les rues de Paris. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.